Bonjour à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Nous avions fini notre chapitre 19 durant lequel j'étais morte une fois et puis j'avais tout défoncé, j'avais bien joué. Et donc nous allons commencer le chapitre 20 et nous nous rapprochons tout doucement de la fin. Nous pourchassons le roi démon et nous allons aller à son repère. Ça vient de me perturber, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ok, bon. À nouveau perturbé. La musique a encore changé. On sent que la fin est proche. La fin du monde. Ah, qu'est-ce qu'il y a de spécial là ? Il n'y a pas un magasin ? Non ? Ah. Malheureusement pas de magasin, mais on va quand même gérer un petit peu nos objets. Je vois que ça m'est complètement sorti de la tête. Qu'on avait récupéré des objets, bien sûr. Les jumeaux sacrés de Rosten. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le temple maudit. À mon avis, c'est l'endroit où on doit aller. Et il y a les ruines de Lagdou. Alors, les ruines de Lagdou. Je vous explique. Donc, nous avions parlé de... Nous avions été à la tour de Valny. Et je vous avais parlé d'un marécage ou quelque chose dans le genre pour s'entraîner comme dans la tour de Valny. Et ben voilà, je me souvenais plus, ce sont en fait des ruines et ce sont les ruines de Lagdou. Donc je vais redécouvrir avec vous les ruines parce que je m'en souviens, mais vraiment plus du tout. Donc on va prendre une variété de personnages pour ne pas avoir de problème. Je vois qu'il y a des personnages qui ont encore des armes qui ne sont pas les leurs. D'abord, je vais regarder s'il y a des coffres, comme d'habitude, pour voir si je prends Colm ou pas. Il y a pas mal d'ennemis, hein, quand même. Alors, il y a pas mal d'archers, et on voit que c'est quand même des monstres un peu évolués. Hein. C'est pas les bêtes monstres de base. Donc, il y a trop d'archers, donc pas de Tana, ça c'est sûr. Colm, il n'est pas obligatoire. Maintenant, ça me fait une épée en plus. Ephraim et Amelia. À mon avis, ce sera déjà pas mal. Je vais retirer certains objets à certains personnages parce que je viens de voir que ça ne me convient pas. Ça va me perturber. C'est bête, hein, mais... Voilà, la torche, elle n'en a plus besoin. Enfin, j'espère. L'épée runique, il va la donner. L'aura, il ne sait même pas l'utiliser, donc évitons de l'utiliser. Ah, j'ai plus de place. Bon, on va l'échanger à Naomi. Hein. Elle va pas l'utiliser de toute façon à Naomi. Et alors, on va enlever à Lutte la torche. Ah oui, mais je peux plus. C'est vrai, je suis full. Donc du coup, je vais donner à Sirène des objets. Comme ça, je vais pouvoir restocker ce qui me dérange. C'est bête, mais avoir des objets que je n'utilise pas dans mon inventaire, ça me perturbe. Donc, voilà, j'ai peur de les utiliser sans faire attention. Et ce serait bête de gaspiller certains objets. Bon voilà, j'ai mon équipe qui est prête. Je vais les répartir sur la carte. Ephraim qui n'a plus de tête. Lutte non plus. Alors, on avance. Ouais, non, je suis là. Hop. Et on peut y aller. Alors, ce que je vous propose, donc, je me souvenais plus du tout qu'on débloquait les ruines de Lagdou maintenant. D'ailleurs, je ne savais même plus quand on les débloquait exactement. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de consacrer cet épisode... Ah, il y a un petit soutien avec Rose, tiens. On va lire le soutien, puis je vous dis la suite de ce que je voulais dire. Oupsie. Ah. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis désolée, c'est juste que je suis très maladroite, ça va? Oh. Excuse-moi. Toi, tu es de Grado. C'était une attaque furtive. Dans ce cas, prépare-toi à combattre. Oh non, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. C'est vrai que je viens de Grado, mais je suis de ton côté. Tu me prends pour un imbécile? Ah, tu ne mourras pas. Mais c'est la vérité, je suis ton allié, je ne t'ai pas attaqué.
J'ai trébuché, je suis tombée sur toi. C'était juste un accident. Bien. Admettons que ton histoire soit vraie. Sur quoi as-tu trébuché? Je ne vois aucun obstacle. Il y avait un trou par là et... Hein? Oh, le trou qui est là? Je vois. Et c'est à cause de ça que tu as trébuché. Mais oui! Tu veux dire que c'est ce trou minuscule qui t'a fait perdre l'équilibre? Je le vois à peine. Et tu es sûre que cette lance n'est pas trop lourde pour toi? Tu n'es pas bien grosse. Tu veux que je t'aide à porter ton équipement? Non, ma lance est plus légère que celle des autres chevaliers. Je m'entraîne très dur pour accroître ma force physique. J'ai remarqué que ton armure était particulièrement luisante. Ah oui, merci, je la nettoie régulièrement. C'est typique de la nouvelle recrue de rechercher le bizutage. Autant écrire sur ton front, je suis une novice. Oh, ne t'inquiète pas, je te couvrirai. Quoi? Mais en échange, tu dois me protéger des ennemis qui cherchent à m'attaquer avec une épée. Oh, d'accord. Je ferai de mon mieux. Dis-moi, qu'y a-t-il? Merci d'avoir bien voulu croire que je n'étais pas ton ennemi. C'est ridicule de se battre avec quelqu'un qui est de son côté. Allez, j'y retourne. Oui. Donc j'allais dire que je vous propose de consacrer cet épisode à explorer un peu les ruines de Lagdou, en espérant ne pas mourir d'ailleurs. On va un petit peu explorer les ruines de Lagdou. Je ne vous promets pas d'aller jusqu'au bout des ruines. On va peut-être faire peut-être 2-3 maps et puis on s'arrêtera. Mais comme ça, on découvre les ruines de Lagdou cet épisode-ci. J'ai oublié qu'on les avait maintenant. Comme ça fait un petit épisode consacré aux ruines. Et on continuera l'histoire donc au prochain épisode. Allez, maintenant, je me reconcentre. C'est agréable de voir les... C'est vrai que souvent, je passe les combats, mais finalement, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est agréable de les voir. Oh, coup critique. Magnifique, Ephraim. C'est bien. C'est très bien. Naomi. Ah, il y avait un javelot. Ah, là, elle avait... Il y a eu une drôle d'animation, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Elle a résisté, c'est le principal. Ah, j'aurais peut-être dû soigner Ephraim, mais je vais le soigner. Évidemment, Lutte ne sait pas le soigner. Je dis avec Arthur, je ne le soigne pas. Je me dis, j'irai avec Lutte, c'est pas grave, je me suis trompée. Et au final, Lutte ne sait pas traverser la petite forêt avec son cheval, mais c'est pas grave. Normalement, il devrait résister sans souci. Hein? Montre-nous que tu sais résister sans souci, Ephraim. S'il te plaît. Amélia, elle est tellement lente qu'elle n'attaquera jamais à mon avis. Elle attaquera s'il y a des renforts par l'arrière. Oui, elle est vraiment trop loin. Regarde un peu, c'est toute critique à Joshua, c'est incroyable. Les autres ont vers 15-16 et lui, évidemment c'est un bretteur qui est spécialisé en coup critique, mais voilà. C'est quand même agréable à voir. Oui, j'avais dit que je soignerais Ephraim. Donc je compte mettre Ephraim ici. Comme ça, je le soigne. Arthur sait bien se défendre, donc... je le mets dans une zone un peu délicate, mais normalement il devrait s'en sortir sans souci. Oui, c'est quand même pris 9 de dégâts là. Il monte de niveau, il sera bientôt niveau max. Ah ça c'était un coup critique. Ah oui, tout sur Arthur. Oui, par devant, par derrière. Ah là il est empoisonné. Et son mystique a cassé. Ça va, il a encore lumière. Niveau 13, très bien. Ah, ça va. Bon, première chose, on soigne Arthur avec Lutte. Non, soigner, j'ai dit.
Elle le soigne à fond, ça c'est très bien. Amélia va enfin pouvoir attaquer. Ne me déçois pas. Eh ben, elle me déçoit. Elle ne tue pas en un coup. Aïe, 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 aïe. Là, c'est bon. Niveau 12. Alors, il faudrait qu'Ephraim se bouge pour que Naomi puisse attaquer l'archer. Là, il y avait encore des ennemis, oui. Il y a énormément d'ennemis, hein, quand même. Joshua n'a presque plus d'armes. Il va pas utiliser l'épée héros tout le temps, donc il faudrait que je trouve une solution. Et en plus, j'attaque avec Joshua alors que j'ai dit que j'attaquerais avec Naomi. Je pense à trop de choses à la fois. Arthur, t'es la meilleure cible apparemment. Tout le monde t'attaque. Un épée runique. Bon, on a deux personnages à soigner, Arthur, et Arthur va soigner Ross. Et quand je repense à la petite conversation entre Ross et Amelia, j'aime assez bien parce que sous l'histoire, il y a quand même, il parle quand même de la stratégie et du triangle d'armes, donc je trouve ça vachement sympa que faire des conversations pour des conversations, parfois, voilà. Là, c'était comme... Il y avait une petite histoire intéressante derrière. Ça avait du sens. Et ce qui me manque ce combat, c'est Tana quand même. J'aime bien avoir Tana. Je sais pas pourquoi. Oulala. Elle monte de niveau. Elle gagne des bonnes stats encore. Oula, hallebarde. Ça, c'était dangereux. Oula. Oh. Joshua. En plus, il y a des renforts. D'accord. Je pense qu'on n'ira pas très loin hein, dans les ruines. Vu la quantité d'ennemis et les renforts qui arrivent à chaque fois, ça risque de ne pas être très facile. J'espère un coup critique. Ouais. Comme ça, au moins, il meurt d'un coup. Et il ne traîne pas dans les parages. Toi, t'as besoin d'être un peu soigné quand même. T'es trop loin pour lutte. Et il a presque plus de tome de magie, Arthur. Donc je vais un petit peu le renforcer avec lutte. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un mur brisé. J'aurais pu prendre un petit raccourci. Je vais quand même emmener Ross. Les autres vont déjà descendre. Pour les autres ennemis. Voyons voir ce que ça donne. J'espère juste ne pas mourir. Ah, ils ont tous quand même des armes toxiques, etc. Ils aiment bien le poison. Hein. Ils ont des armes aussi spécifiques, le marteau, l'hallebarde. C'est incroyable quand même. Brise hache ici. C'est pas des combats comme dans la tour vanille. Hein. Ici c'est plus compliqué quand même. Pour l'instant je gère, mais je pense pas que je vais gérer aussi facilement que la tour de Valmy. Bon, les personnages gagnent des niveaux, donc ça c'est très bien, mais... Si c'est pour gagner des niveaux et perdre quelques autres personnages, ça ne m'intéresse pas. Un épieu. On va directement le donner à une personne qui sait l'utiliser. Je suis là, toi tu restes un peu à l'arrière. Et Ross, bah... il va descendre par ici. Ah, de toute façon, la mort pour Colm. Non. Ah, ça va. Arthur n'est plus empoisonné. Je vais l'emmener
se battre ici pendant que Lutte ira toute seule par ici pour battre les deux autres qui sont ici, enfin même les trois. Bon, je voulais pas qu'elle s'attaque à celui-là, mais c'est pas grave. C'est quand on appuie trop vite. Il a plus d'armes, Ephraim. Quasiment plus d'armes. Ils ont presque tous plus d'armes en fait. Deux x 15 et elle est vraiment pas forte. Voilà, tant pis, j'utilise les pieux. Serre létale, ça c'est pour avoir des coups critiques ça. Lutte elle gère, c'est très bien. Et elle monte encore de niveau. Ça c'est cool hein, quand même de monter de niveau comme ça me servira pour le boss final. J'espère que je vais récupérer quand même de l'argent, ce serait intéressant. Ou au moins des objets. Très bien, 14. Ils sont super forts en fait. J'oublie à chaque fois à quel point certains personnages peuvent être forts. Ah bah il reste plus qu'un ennemi. Je vois lequel. Il faut le temps que Lutte y arrive. Voilà, carte terminée. On va se lancer dans une deuxième et je ne vous promets rien. Je pense que ça risque d'être très chaud. Donc on va garder la même équipe. Je crois. Amélia, je vais la remplacer par Tana. Et je vais essayer de leur donner des armes. Ou en acheter avec notre Renac. Parce que ça risque d'être chaud. Donc, il me faut... Ou je prends les armes d'autres personnages. Qui n'attaquent quand même pas pour l'instant. Donc Guéric, je vais lui prendre ça. Non, dans l'autre sens. Sage de fer. Et je vais regarder si j'ai pas dans mon convoi encore une bipène. Si, j'en ai plein. Donc c'est très pratique. Lutte. Ah, bon, on va prendre Inferno. C'est plus fort, mais au moins elle a quand même quelque chose. Et je ne dois pas racheter. Naomi, ça va. Ici, ça va. Là, ça devient problématique. Donc, on va prendre un Guéric. Voilà. Guéric se retrouve sans rien, mais bon. Le javelot, on va le donner à Ephraim. Et prendre un tome de lumière pour Arthur. Ouais, c'est pas grand chose, donc lui je vais devoir, donc Renac qui va acheter déjà de la lumière, comme ça. Hop, donc on voit, c'est bon. C'est pas, comme c'est quand même lui qui va fort à l'avant, je pense que 20 en un combat ce sera pas suffisant. Lui il a ce qu'il faut, Ephraim il a besoin de lance, donc il va prendre de Kyle. Hop. Et restons sur Kyle pour donner une épée à Tana, puisqu'elle sait utiliser les épées maintenant. Donc je me souviens au chapitre 19, Dernier Espoir, elle n'avait pas d'épée, j'avais été surprise. Donc voilà. Formation, on va regarder un petit peu. Ouais, c'est les mêmes. Ouh là là, le nombre d'archers. Mais j'ai vraiment envie de prendre Tana, donc je vais faire Tana, elle va avancer vers le haut, pendant que les autres iront vers le bas. Alors qui je mets à l'arrière. Ce qui est bien, c'est que j'ai plus Amélia qui est relativement lente, donc ça ce sera bien. Ici, dans le jeu, je ne peux pas sauvegarder, mais via l'émulateur, évidemment, je peux sauvegarder. Donc je vais faire une petite save game, comme ça. Voilà. Pour être assuré. Parce que je peux toujours capituler si nécessaire. On va laisser les ennemis d'abord venir à moi. Alors, contre le cyclope, on avait dit de la magie à la tour Vanille. Malheureusement, elle fait pas assez. Même avec Inferno, elle ne fait pas assez, c'est dommage. Mais est-ce que Tonnerre avait plus de critiques? Donc on va faire Tonnerre en espérant qu'elle fasse un coup critique.
Ça, ce n'en est pas un. Et ce n'en est pas un. C'est pas grave. Quelqu'un d'autre le finira. Ah, il a une spatacide. C'est quoi une spatacide? Efficace contre les épistes, évidemment. Du coup, la lance est plus forte. Alors, elle me tue. Voilà. Alors, on avance quand même un petit peu. Sinon, ça risque d'être trop long. Très bien. Et les niveaux max. Voilà. Donc ça ne sert plus trop à rien de l'utiliser, mais bon. C'est quand même une sécurité de l'avoir. C'est un bon soigneur. Il peut quand même protéger des persos, donc on va le garder quand même dans l'équipe. Maintenant, ce serait bien que les autres montent quand même. Donc je vais essayer de monter quand même les autres en priorité. De vraiment l'utiliser que pour la défense. Et que des coups critiques, Joshua, c'est très bien. Et Naomi, elle esquive tout. Alors. Bon bah Arthur, comme je veux plus trop que tu attaques, tu vas soigner et pas attaquer. Voilà. Toi tu vas prendre une arme correcte pour te battre. Ah ouais, tu fais pas grand chose. Hein. Ok, ça c'est bon. Lutte, elle va attaquer à distance. Tu le cyclope. Une hache acier. Bon, ça aurait été presque. Voilà, une arme pour Ross, c'est pratique. Il ne le tue pas, c'est dommage. Mais si, il le tue, puisqu'il fait un coup critique. C'est très bien. Je devrais plus avoir confiance en certains personnages pour les coups critiques. Chaque fois, je me dis, ils vont pas y arriver. Et au final, bien, voilà. Il suffit de parler de coups critiques pour en enchaîner. Il y a un petit coup? Non? Non, pas critique. Niveau 15. Il faudrait que je réutilise un peu Erika aussi. Voilà. Et j'ai l'impression que les monstres, ils font quand même pas mal de distance. Hein. Ils se rapprochent trop vite. On est mis niveau 13. Bon là, il n'attaquerait personne. Donc, autant aller par là. Bon, ici, elle n'aurait pas l'avantage, donc c'est embêtant. Et puis, il y a un archer. Oui, il y a des archers en dessous. C'est vrai que j'avais dit que je la laissais vers le haut. Et au final, elle n'est pas très haut. Voilà, donc là c'est bon. On va faire avancer Ephraim. Et Colm, bah, il va se promener aussi par là. Et on va voir ce que ça donne. L'ennemi qui tue le mur, qui détruit le mur pour rien. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, toujours impeccable. Bon. Étape importante, c'est d'abord tuer tous les archers qui se rapprochent. C'est le plus important. Malheureusement, celui-là, il meurt pas. C'est agaçant. Puisque Tana est dans les parages. Et je ne tiens pas à la laisser mourir. Voilà. Limite, elle peut l'attaquer aussi. Voilà. Il y en a plus qu'un. J'espère qu'elle évitera le coup. Ah, Naomi peut y aller. Je préfère jouer la sécurité et le tuer. Alors, Rose, comment t'en sors-tu?
Ça va, il devrait le tuer. Et on va tuer avec Arthur. Ah, c'est bon. Mais oui, tout sur Naomi. Je comprends. Elle ne riposte pas, je ferai pareil. Ça va, le nombre d'ennemis diminue. Ça diminue fortement. Il reste ici 2 gros qui ne bougeront pas à mon avis. Ceux-là ils ne bougeront pas trop non plus. Ouais, ça va. Ça va. Alors. Tuer l'archer. Priorité absolue. On va utiliser l'épée héros, comme ça au moins je suis sûre qu'il le tue. Voilà. On va utiliser Colm, il le tue. C'est bien. Comme ça je libère Naomi. Non. Comme ça n'ira pas. Là ça va. Ça, Naomi va pouvoir reculer et attaquer au moins un ennemi. Voilà. Et j'espère que le cyclope, je vais pouvoir le tuer avec lutte. Oui, ça sera mieux. 29 dommages quand même. Voilà, l'épée héros est bien pratique sur les monstres avec beaucoup de vie. Mais je vais lui enlever en le faisant attaquer. Parce qu'évidemment, elle s'use 4 fois plus vite puisqu'elle attaque 4 fois. C'est logique. Mais c'est embêtant. Il ne le tue pas. Donc c'est Arthur qui va devoir s'y coller 33 lui. Dommage, elle ne le tue pas. Tana va l'aider, voilà. Ok. J'ai l'impression que le niveau 2 est plus facile que le niveau 1. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai plus d'armes et donc je dois moins m'inquiéter ou je gère mieux, je commence à m'habituer à la difficulté, je ne sais pas, mais pour l'instant ça va, j'ai pas de grosses frayeurs. Bon là les cyclopes, il faudrait peut-être envoyer une mage avec, pour que ce soit plus facile. C'est quand je dis que ça va, que ça ne va plus. Joshua! C'est vraiment un méchant monstre quand même, avec de nouveau une space assassine là. Évidemment, avec ce genre d'arme, c'est normal que ça devient un petit peu compliqué. Oh, ils sont 61 de vie quand même. Mais là, une hallebarde, donc... Ouais, je pense que je préfère prendre 20 de critique. Surtout qu'il en a fait, hein. Donc hop, il va prendre un objet, il va prendre un élixir. Ça le soigne au maximum. Ici, il y a un archer, donc on va reculer. Ensuite, si on va s'approcher du boss, déjà. Il reste Arthur qui traîne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont toujours tous là et bien vivants. Je recompte toujours pour être sûr parce que parfois quand j'appuie sur l'accélération, je ne vois pas tout et donc parfois je me dis peut-être que j'aurais loupé la mort de quelqu'un et je veux que personne ne meure. Mais vous voyez, Lutte, on lui avait remis des armes. Regardez à quel point tout est vide déjà.
Alors, ce que je vous propose, c'est quand même d'aller voir la carte numéro 3. Mais ensuite de capituler pour fuir, évidemment. Parce qu'on ne continuera pas. Et pour le prochain épisode, j'irai acheter quelques armes pour avoir plus facile. Et pour ne pas devoir le faire avec vous, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus amusant à regarder de toute façon. Et comme ça, on sera prêt pour le chapitre suivant et l'histoire. Oui. Faut juste voir la carte. Ah, là, il y a des portes. Il y a quand même des murs à détruire. Des gorgognes avec pierre qui empêcheraient notre avancée. Oh, des coffres. Enfin, un coffre, 2 coffres. 3 coffres. Pas mal, mais nous allons capituler. Donc, oui. Et voilà. Je sauvegarde. Et puis, je vous dis que j'espère que cet épisode vous aura plu. Ah oui, que j'y pense. Je viens d'y penser. Figurez-vous, c'est quoi ce magasin? Épée d'argent, lame d'argent, fer. Ben, c'est le meilleur magasin du monde, c'est toutes les armes les plus fortes. C'est très bien, mais ça coûte très cher aussi. C'est très très bien. Et dans le magasin, on a quoi de spécial? C'est pas ça dont je voulais vous parler. Je voulais parler de Rosten, oui. Mais je voulais pas vous parler de ça. Mais oh, guérison, soin vital. Oui, c'est tous les meilleurs trucs qu'on achètera peut-être pour le boss final. La chose dont je voulais vous parler, c'est qu'à Rosten, c'est le fameux chapitre où je suis morte une fois, et puis après ça s'est mieux passé, et je vous avais dit qu'il y avait un magasin secret. Si vous avez vu l'épisode précédent, est-ce que vous avez vu le magasin secret? Ben moi non plus, on l'a complètement, enfin je l'ai plutôt complètement oublié. Donc on ne saura jamais ce qu'il y a dans ce magasin secret, sauf bien sûr, comme nous allons rejouer le chemin d'Ephraïm, après le désert avec Jehanna, on va pouvoir, les personnages se regroupent et donc on va rejouer ce chapitre-là. Donc j'espère que je n'oublierai pas le magasin secret lors de cet épisode-là, puisque ici on l'a oublié, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai essayé de voir sur internet, j'ai pas trouvé, mais je me dis mince, j'avais dit qu'il y avait un magasin secret et j'ai pas été. Et j'ai été vérifier sur internet l'endroit et c'était exactement l'endroit où j'avais dit. Donc il y en aura un comme dans l'histoire d'Erika, il y aura également un dans l'histoire d'Ephraïm. Un endroit, vous allez voir, il y a 2 endroits qui sont un peu suspects et on ne sait pas deviner lequel c'est. Enfin, il faudrait aller aux 2. Maintenant, évidemment, moi j'ai vu sur internet donc je sais où il est, mais voilà. Là, il y a... on pourrait hésiter ou ne pas trouver. Tandis qu'à Rosten, j'avais totalement raison. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a découvert les ruines de Lagdou. Et donc, nous continuerons le chapitre prochain, au bois de l'ombre, la suite de l'histoire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!